Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette Les vidéo. ingénieurs de la société Opel ont créé une série spéciale de moteurs ESOT. L'objectif du programme EOT est de créer des moteurs à combustion interne modernes présentant les propriétés et caractéristiques suivantes: puissance élevée, excellent couple, économie, faible consommation de carburant et d'huile moteur, faible toxicité des gaz d'échappement, efficacité de la technologie twin-port. Ces caractéristiques du moteur sont combinées avec succès lorsqu'il est équipé d'un système de distribution des gaz à 4 soupapes. Les moteurs Opel ESOT sont équipés de la technologie twin-port. Elle permet à l'air d'entrer dans les cylindres par une seule soupape d'admission à faible charge du moteur. La deuxième soupape est fermée par le papillon des gaz. Lorsque l'air pénétrait dans les cylindres, il forme des tourbillons en spirale, ce qui améliorait la formation du mélange, le refroidissement des cylindres et la combustion complète du mélange air-carburant. Le volet supplémentaire s'ouvre lorsque la charge augmente. Ainsi, le moteur de l'Opel EOT bénéficiait d'un remplissage efficace des cylindres avec des portions d'air supplémentaires. Grâce à l'utilisation de la technologie twin-port, le moteur Opel ESOT de 1,6 litre réduit la consommation de diesel ou d'essence de 6%. Avantage des moteurs diesel utilisant la technologie twin-port. Dans les moteurs diesel, les soupapes d'admission sont inclinées. De cette manière, les flux d'air forment les mélanges air-carburant les plus homogènes possibles en tourbillonnant. La pompe à carburant du moteur diesel est dotée d'une injection directe de carburant. Celle-ci développait une haute pression de 1300 à 1500 atmosphères, l'injecteur pulvérisait le carburant sous une forme très fine. Le moteur diesel obtient ainsi un mélange de haute qualité. Le moteur diesel est équipé d'un seul arbre à cam qui commande les 4 soupapes selon le schéma son du système de distribution. Spécification du moteur de l'Opel Omega à 2.0i. Le moteur de 1998 cm3 est situé sous le capot, à l'avant, en vue longitudinale. 4 cylindres sont disposés en ligne. Le diamètre de chaque cylindre est de 86 mm, le nombre de soupapes est de 2. La puissance est fournie par un système d'injection distribué. La puissance développée est de 115 chevaux. Le carburant consommé est de l'essence AI95. Le réservoir de carburant contient 75 litres, la consommation de carburant dépend des conditions d'utilisation, en ville, en présence d'embouteillage, elle est de 11,9-12,1 litres au 100 km. En ville, sur route ouverte, elle est de 6,3 litres au 100 km. Tous les moteurs de la famille Opel se caractérisent par leur fiabilité et leur facilité d'utilisation. Il y a un système EGR, à l'aide de l'électronique, le contrôle de la recirculation des gaz d'échappement est effectué. Dans ce cas, les gaz d'échappement sont renvoyés dans le collecteur d'admission et brûlent à nouveau dans les cylindres. Le système de recirculation permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz d'échappement. Marquage du moteur Opel. Le marquage du moteur est situé sur le carter du bloc cylindre, près de la fiche numéro 4. Il diffère selon le type de moteur essence, diesel. Par exemple, l'unité de puissance avec les symboles en relief c'est 20 LT, c'est catalyseur. 20 cylindrée du moteur 2.0. L taux de compression. E système d'alimentation, injecteur. T turbine. Les catalyseurs sont caractérisés par les lettres C, X, Z. Taux de compression, G, L, N, S, X, Y. Système d'alimentation électrique E, Z, V, D. Catégorie de performance du moteur, T, L. Entretien des moteurs Opel ESOT. La courroie de distribution et les tendeurs doivent être remplacés lors de l'entretien de routine. Si la courroie montre des signes d'usure prématurée, elle doit être remplacée d'urgence sans attendre l'entretien programme. En effet, la rupture de ce nœud endommage gravement le moteur. La vanne EGR de recirculation des gaz d'échappement fait l'objet d'une attention particulière. Si elle fonctionne mal, le démarrage du moteur est fortement perturbé et le ralenti devient instable. Réparation des moteurs Opel. Malgré la fiabilité de la gamme de groupes motopropulseurs de la société Opel, le moteur nécessitait régulièrement des diagnostics, des réglages et des réparations de systèmes, d'assemblage et de pièces. Les dysfonctionnements les plus courants sont les suivants: détérioration et usure de la courroie d'entraînement, défaillance du rhéostat, dépressurisation du système de refroidissement, défaillance de la pompe à huile,
Augmentation du jeu entre les axes et la bielle, entraînant une perte de compression. Détonation des cylindres. Déformation du moyeu de poulie, de la bielle. Dépôt de soupape. Défaillance du capteur de pression. Les défauts du groupe cylindre-piston entraînent une forte augmentation de la consommation de carburant et de lubrifiant, une perte de puissance et de compression, ainsi que des problèmes de démarrage du moteur. Il incombe au propriétaire de la voiture de respecter le calendrier. Les réparations programmées du moteur Opel doivent être effectuées conformément à celui-ci, faute de quoi le moteur à combustion interne peut présenter des défauts irréversibles, après quoi il sera nécessaire de le changer complètement. Les réparations doivent être effectuées dans des centres de services spécialisés. Ce n'est que dans ces centres que vous pouvez acheter des pièces de rechange certifiées d'origine pour votre moteur.